Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, je te propose un message de ton âme un message de ton intuition et un message de ton cœur en ces temps qui sont un petit peu mouvementés. On avait une pleine lune vendredi dernier qui nous invite un petit peu à refondre certaines choses, à déconstruire certaines structures. Enfin voilà, ça remue un petit peu. Et en même temps, c'est le lundi de Pâques. Et le lundi de Pâques, ça a cette énergie de renaissance, de renouveau, hein, puisque c'est le lundi où justement le Christ renaît, c'est sa résurrection. Donc du coup, voilà, il y a un petit peu cette ère de renouveau, cette ère de changement, ce petit truc-là qui s'en vient, couplé à l'énergie de cette pleine lune qui chamboule un petit peu. Donc pour t'accompagner dans tout ça, si tu le souhaites, selon si tu veux travailler sur ton cœur ou sur ton intuition, tu as une méditation qui est gratuite et d'ouverture du cœur que tu trouveras dans ma boutique en ligne. Et dans ma boutique en ligne, tu trouveras également une méditation de reliance à tes guides spirituels. Donc si tu veux travailler sur un pan ou sur l'autre, voire sur les deux, tu trouveras ces méditations en cliquant en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de conflit, de souffrance. Hein. On voit que le cœur, là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué et tu as besoin justement de sortir de ces douleurs, de sortir de ces conflits, de te tourner vers de nouvelles destinations pour arriver à te reconnecter à toi, à insuffler une autre dynamique. Pourquoi je te dis ça? On a d'abord la carte du conflit. Donc ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit extérieur, ça peut être des conflits extérieurs qui génèrent un conflit intérieur. En tout cas, il y a pas mal de... voilà, ça se fight un peu. Au niveau des messages de ton cœur, on a la souffrance. On a aussi une deuxième carte qui est tombée, celle de la barque, du bateau, du renouveau, de la nouvelle destination, justement cette envie de sortir du conflit, de sortir de ses souffrances pour prendre un petit bol d'air, pour aller vers de nouvelles destinations. Et on a la carte se reconnecter à toi. Donc là, clairement... les souffrances, c'est ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Donc voilà, ok, en ce moment c'est peut-être difficile, mais si tu inspires, si tu respires, si tu te laisses justement te reconnecter à ton cœur, à ton corps et arriver à lâcher tout ça, tu arriveras à te reconnecter à toi, à ce que ton intuition a à te dire pour justement aller vers de nouvelles choses. Et cette carte, c'est clairement une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour respirer, pour se reconnecter justement à ces souffrances qui t'étreignent et à te reconnecter à ton cœur et à ton âme pour aller vers cette nouvelle destination qui n'attend que toi pour voguer, pour prendre l'air, pour prendre ce joli bateau qui n'a qu'une envie, c'est que tu montes à son bord pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et surtout je te souhaite plein de courage pour traverser ce moment pas très sympa. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a la fin de quelque chose, la fin de quelque chose de difficile. C'est une situation qui a été compliquée, qui a été douloureuse ou qui a pris du temps à se défaire. Elle prend fin. C'est enfin terminé. Et voilà, il y a ce truc où si je prends le temps de me dire « Ok, c'est fini, je me reconnecte à moi » et je prends le temps de me dire « Ça y est, j'ai réussi à traverser ça », ben du coup... Je vois que ça m'emplit de bonheur, que ça m'emplit de fierté, que ça m'emplit d'amour. Mais pour ça, pour m'en rendre compte, il faut que je me reconnecte à moi pour ressentir ces émotions positives. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de l'hiver et de la montagne. Donc la montagne, un peu, c'est c'est la montagne à gravir, hein. C'est la difficulté, c'est ok, je vais arriver au sommet, mais il y a quand même un petit peu de difficulté, il y a un effort à donner, et l'hiver, c'est la fin du cycle, c'est une fois que tout se meurt, que la terre se repose, hein,
c'est le moment où la terre se repose pendant 3 mois pour pouvoir renaître au printemps, pour pouvoir redonner ses fruits l'été prochain. Et donc du coup là, c'est en gros, j'ai gravi la montagne, là je prends le temps de me poser, de me reposer, de me déposer. Et donc pendant cette pause, les messages de ton cœur et de ton âme, c'est aimer et l'honneur, donc s'honorer. En gros, aimer, c'est d'ouvrir son cœur, de ressentir l'amour t'envelopper entièrement, d'accueillir cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine et de la laisser te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc c'est aussi se rendre compte que cette montagne, tu l'as gravie et voilà quoi, tu l'as fait. Donc je sais pas ce que tu as gravi. Si tu as envie de nous partager, partage-nous-le en commentaire. Mais en tout cas, c'est fait. Donc prends un temps pour aimer, pour t'aimer, pour aimer ce moment, pour aimer justement cette situation où tu as réussi à gravir, et prends aussi ce temps pour mettre ta couronne sur ta tête, mettre ta couronne fièrement sur ta tête. Ok, je l'ai fait, j'ai réussi. Donc la carte, elle te dit, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi, profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc on a les cartes qui se rejoignent vachement. Donc c'est vraiment ce temps de pause pour avoir de la gratitude envers soi parce qu'on l'a fait, avoir de la gratitude en l'univers parce qu'il nous a permis de le faire, et prendre un temps pour aimer. Voilà, j'ai traversé ça et maintenant je prends ce temps pour aimer. Ça y est, j'ai réussi quoi. C'est comme quand on gravit vraiment une montagne, hein, c'est difficile. Et quand on arrive en haut, on se pose quoi, c'est pas on arrive en haut, allez on plie bagage, on redescend, on est reparti. Non, on prend le temps justement d'apprécier le moment, d'apprécier la vue, d'apprécier tout ce chemin qu'on a parcouru pour voir ce magnifique spectacle. Bon, des fois on arrive et c'est la brume, mais là non, justement. Donc si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'équilibre. Donc en gros, ton intuition et ton cœur ont un message d'équilibre à te transmettre. On a la carte du chameau. Le chameau, c'est celui qui s'adapte, hein. C'est aussi celui qui porte les bagages, c'est aussi celui qui a de l'endurance jusqu'au moment où ça claque et il n'y en a plus, hein. C'est un peu comme le chêne, si on doit le comparer à un arbre, c'est un peu comme le chêne, c'est-à-dire que le chameau, il va avancer, et sans donner signe de fatigue, et pouf, ce sera terminé, et il se relèvera plus. On a la carte grandir et mûrir. Donc pareil, c'est une carte qui invite aussi à la sagesse, à l'équilibre bon et mauvais, à l'équilibre de la vie en fait, à la cyclicité de la vie. Et on a la carte de la lune qui vient nous inviter justement à trouver ce rééquilibrage dans notre cœur. Donc je vais te lire les deux cartes. Donc grandir et mûrir, c'est le message de ton âme qui te dit: il est temps pour toi de gagner en sagesse, note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, et tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, la carte, elle t'invite clairement à faire le point sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as vécu de bien, sur ce que tu as vécu de moins bien, et qu'est-ce que tout ça t'a apporté en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, comment est-ce que ça t'a fait grandir et vers quoi ça t'a mené, pour te rendre compte que ton intuition, elle est peut-être déjà là, que toutes ces choses qui parfois sont difficiles sont en fait des vecteurs de choses grandioses et de moments magiques, et en même temps que toutes ces choses positives, elles sont aussi là dans ta vie. Donc c'est justement arriver à trouver cet équilibre. Donc ton intuition, elle vient pour te dire: ok, reconnecte-toi à tout ce qui est déjà là et à ce que tu as déjà fait, et tu verras que tu as tout en toi. Et en même temps, on a la carte de la lune, donc le message de ton cœur qui te dit: au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercice sur ton cœur. Donc là, clairement, en plus, on avait une pleine lune il y a quelques jours, donc c'est un moyen de te reconnecter à elle, de te reconnecter à toi, et surtout de te rendre compte que ce qu'elle vient t'apporter, surtout en ce moment, même si c'est difficile,
même si c'est dérangeant, même si c'est chamboulant, c'est nécessaire. Donc laisse-la justement faire ce rééquilibrage et ne la blâme pas. Hein. Souvent quand c'est la pleine lune, on dit ah ben c'est la pleine lune, c'est pour ça que c'est compliqué dans ma vie. Non, en fait c'est la pleine lune et c'est compliqué dans ta vie parce que tu cherches à aller à contre-courant de ce qu'elle vient t'expliquer, de ce qu'elle vient t'amener. Et justement là, avec la carte grandir et mûrir, ben, tu peux comprendre que parfois ce qu'elle vient amener, c'est compliqué, mais ça te permet justement de grandir, de mûrir et de trouver ce bel équilibre pour ne pas être le chameau qui se tue dans le désert parce qu'il a laissé de côté ses besoins. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et je te souhaite une magnifique journée de Pâques, une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain.